Bonjour. Alors aujourd'hui, on cause d'une remise en route alors Elena. Oui, tout à fait. Ça fait quelques années que tu n'étais pas montée. Ça fait quelques années, oui, on va dire. Ok, c'est chouette. Et encore, donc premier jour de ton redémarrage. Premier jour de redémarrage, avec beaucoup d'appréhension, de crainte. C'est des sensations qu'on oublie, mais qui reviennent petit à petit aussi. Il faut reprendre confiance, la peur de tomber. Donc de se faire mal, parce qu'après un certain âge, les bobos, ça ne se résorbe pas évidemment, pas facilement. Voilà, donc l'idée de revenir auprès de Cavalier Pro, c'était aussi de pouvoir se remettre en route avec des gens de confiance, des gens qui connaissent le métier et qui peuvent nous encadrer et facilement nous aider et nous diriger dans la bonne direction, avec le bon cheval, avec les demandes assez spécifiques aux cavaliers. Voilà. Bonjour, bienvenue sur Coach en direct. Alors aujourd'hui, on a l'immense plaisir de vous présenter Elena, qui nous donne la primeur de sa remise à cheval après de nombreuses années. Et c'est un grand honneur, on est très heureux de faire ça. Et pour Coach en direct, aujourd'hui, on va vous remontrer comment se passe une remise en route avec quelqu'un qui a monté des épreuves, mètre 30, mètre 40, mais qui n'a pas monté depuis des années et des années. Alors au départ, Elena, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre sur cette partie-là de la piste. Tu vas essayer d'être en piste intérieure pour essayer de bien avoir ton cheval entre tes jambes et ta main, au pas tout simplement. D'accord? Go! Alors, bien faire attention, bien se remémorer les principes de base, qui sont qu'avant l'action, il y a l'intention. D'accord? Donc avant de fermer ta jambe, il faut déjà que mentalement, tu te sois dit, je vais envie d'aller vers l'avant. Ensuite, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu remontes sur tes rênes, parce que c'est un cheval que tu ne connais pas. Donc tu vas raccourcir tes rênes au moins de 20 cm, pour toujours avoir tes mains, regarde-moi, dans ton viseur. Il faut toujours que tu aies tes mains visibles à tes yeux, sans baisser la tête. Donc pour ça, il faut que tu raccourcisses tes rênes encore, ce qui va te permettre d'avoir le contrôle de ton cheval avec ton haut du corps, regarde-moi, avec ton haut du corps vers l'arrière ou vers l'avant. Quand tu vas vouloir avancer, tu vas avancer ton haut du corps, et quand tu vas vouloir freiner, tu vas simplement le reculer. Si tu as des mains ici, ça ne fonctionnera pas. Si tes mains sont devant toi, ça va fonctionner. Alors surtout, bien te relâcher dans tes épaules, essayer d'être le plus naturel possible. Et la première des choses que tu dois faire attention, c'est relâcher le bas de ton dos. Voilà, laisser ton bassin fonctionner. Ça, c'est très important. Tu peux encore raccourcir un peu tes rênes. Encore. Voilà. Extra. Attention. C'est la première fois, tu as de l'appréhension, tu veux bien faire, tu es filmé. Fais bien attention à rester à peu près à 1 mètre de la piste et obliger ton cheval à marcher droit en écartant un peu tes mains. Et attention de faire des gestes doux, précis, parce que c'est quand même une jument qui est prête pour les compétitions, qui réagit à la moindre action. D'accord? En faisant attention de ne pas avoir un cheval trop tordu à droite, le garder droit. Là, il a trop sa tête à droite, ton cheval. Garde-le droit. Raccourcis un peu ta reine gauche. Ok. Tu vas changer de main. Demi-volte, si tu veux. Raccourcir encore tes rênes. N'aie pas peur d'avoir des rênes plus courtes. Ça ne veut pas dire de tirer, hein, mais c'est d'avoir vraiment le contrôle du gouvernail. Pas trop loin. Respire dessus, là. Tu bloques ta respiration. Voilà. Ok, raccourcis encore un petit peu tes rênes. Ne plie pas trop tes chevaux sur la reine intérieure. Au contraire, pense à remettre les épaules de ton cheval devant les hanches. Donc pour ça, il ne faut pas que tu tires sur ta reine intérieure. Il faut vraiment que tu aies le même contact sur tes deux mains. Et fais attention de rester bien à 1 mètre de la piste ou 1,50 m et de garder ton cheval entre tes jambes et commencer à le ressentir. Regarde-moi, en faisant ça dessus, pour le contrôler. En fonction du besoin. Voilà. Et là, d'un coup, il marche mieux.
Pourquoi? Parce que tu débloques tes épaules et ton bassin. Tu laisses fonctionner l'énergie. Donc c'est ton haut du corps, regarde-moi, la jambe, elle part d'ici, qui va en fait contrôler la rectitude de ton cheval. C'est pas tes mains qui vont bricoler. Voilà. Ok, extra. On va commencer à trotter au trot enlevé. Tout doucement, tout petit trot. Raccourci tes rênes. Encore, raccourci tes rênes. Rênes plus courtes, Elena. Voilà, et doucement avec tes bras. Dès que tu es fatigué, tu me le dis. Ok, on repasse au pas. Respire. Ok. Génial. Change de main. N'aie pas peur de raccourcir tes rênes pour avoir tes mains plus près de l'encolure. Ça va te donner plus de fixité. Ok? Au trot. Avance tes épaules simplement. Voilà. Fais une diagonale. Regarde bien où tu vas. Diagonale. Tu as des rênes un peu trop longues avec des mains trop vers toi là. Faut des mains plus en avant, plus naturelles. Raccourcis encore un peu tes rênes. Doucement, doucement. Garde le trot, doucement. Voilà. Gentiment. Extra. Tends ta reine gauche. Voilà. Dès que ton cheval peut aller droit, il se stabilise. D'accord? Si tu lui fais une prise de judo en tirant sur la reine droite, il ne peut plus avancer. Voilà. Extra. Avoir la même tension sur les deux mains. Tends ta reine gauche. Ok. Raccourcis encore tes rênes. Raccourcis encore tes rênes. Voilà. Tends la reine gauche, tends la reine gauche, tends la reine gauche. Remets ton cheval droit. Voilà. Doucement, doucement. Oui. Extra. Tranquillement, tranquillement. Tends ta reine gauche. N'aie pas peur. Écarte tes mains, écarte tes mains. Voilà. Voilà, encore. Et tends la reine gauche de la même manière que la reine droite. Encore, garde le contact. Doucement. On continue. Extra. Tu changes de main, tu fais une autre diagonale. Doucement, doucement, doucement. Garde ta fixité de main. Voilà. Super. Garde ton cheval droit. Tends ta reine droite maintenant. Tends la reine droite. La droite. T'es trop sur la main gauche. Doucement. T'es trop sur ta main gauche. Tu vois, dès que tu tournes, tu fais trop des rênes comme ça. Non, reste là. Cool. Vas-y, au trot. Trotte. Trotte, trotte, trotte. Ne regarde pas par terre. Voilà. Bien. Ne regarde pas par terre. Écarte tes mains quand ton cheval repasse au-dessus de ta main. Regarde-moi. Fais ça. Voilà. Tout simplement. Doucement. Des gestes plus doux. Moins visibles tes gestes. Moins visibles. Voilà. Trotte plus naturellement. Respire. Doucement. Voilà. Encore. Moins de gestes, moins de gestes, moins de gestes. Reste au trot, reste au trot. Sauf si tu es fatigué, tu prends ton temps. Dès que tu sens que tu perds de la stabilité ou que ça devient difficile pour toi, n'hésite pas à rebaisser d'un truc. C'est-à-dire que tu ne lui demandes pas bien. D'accord? Donc elle ne peut pas comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tes mains elles bougent trop, c'est un manque de stabilité. Donc, il faut encore te remettre avec tranquillement. Ce que je te propose, c'est en restant au pas, pour te remettre dans ta selle, vu que ça fait très longtemps que tu n'es pas monté, c'est d'enlever tes étriers au pas. Au pas, juste au pas. Voilà.
Et on va faire un petit peu de pas sans étrier. Tu vas juste bouger un peu tes pointes de pied pour t'assouplir. Voilà, pour te remettre en selle et réétirer tes muscles. D'accord? Parce que tu vas voir que après tes étriers, ils te paraîtront beaucoup mieux. Il faut que tu remettes un petit peu ton corps en place dans ton cheval. Parce qu'au départ, tu es un peu à contre-temps parce que c'est des raideurs que tu as acquises depuis le fait que tu ne montes plus. D'accord? Change de main. Donc toujours, au début, pas enlever les étriers quand on ne connaît pas le cheval. Hein? Mais dès qu'on a trotté un petit peu et qu'on a compris qui c'était, on les enlève et on fait 5-10 minutes, comme ça, tranquillement. Hein? Et tu vas t'apercevoir que ton cheval il va se sentir mieux et toi aussi. Et régulièrement, tu ravances tes fesses dans la selle. Voilà, encore. Et bien penser à avoir des bras écartés de la largeur de ton corps. Ça, c'est très important. Pas les ongles comme ça. Ça, c'est ce qu'on nous apprenait dans le temps. Naturel. Légèrement vers le bas. Voilà. Pourquoi? Parce que regarde, quand tu fais ça, tu durcis tes épaules. Alors que si tu les laisses naturelles, tes épaules sont souples et ton cheval trouve du confort dans tes doigts. Faire attention d'avoir des rênes de même longueur. Voilà, encore. Ok, change de main. Donc c'est intéressant de voir une remise en route parce que d'abord il y a de l'appréhension, parce qu'entre-temps, il y a eu un enfant qui s'est fabriqué, il y a eu tout un tas de choses qui s'est passé. Donc c'est normal qu'il y ait de l'appréhension au départ. Et ce qui est important, c'est de voir comment on redémarre les choses dans le bon sens, en essayant d'enlever tous ces parasites qui se sont créés sans qu'on s'en aperçoive pendant tout ce temps où on a arrêté de monter à cheval. D'accord? Donc bien penser à respirer et surtout à penser à prendre du plaisir. Pas penser à ce que les gens pensent quand tu montes, penser à ton ressenti dessus. C'est ça qui est important. Voilà. Ce que les gens pensent, on s'en fout, c'est pas important. L'important, c'est le plaisir que tu prends. Et le plaisir que tu vas donner à ton cheval par la suite. Voilà. Et là, c'est intéressant parce que petit à petit, tu commences à rentrer dans ton cheval et ton bassin commence à fonctionner. D'accord? Parce qu'au début, on se met dans une position qui contracte tout le système. Ok. Et ça, à chaque fois que tu montes, il faut que tu en fasses au moins 10 minutes. Dès que tu es au pas, tu enlèves tes étriers. Et tu t'occupes de mettre ton cheval en piste intérieure et de le garder sur la piste intérieure en le contrôlant avec tes cuisses et tes bras et tes jambes. Alors regarde, ton cheval il se tord un peu, il va vers la maison. Redresse-le avec ta cuisse droite, là. Tu le repousses avec ta cuisse droite. Ok, super. Remets tes étriers maintenant. Ils sont plus courts déjà, non? Voilà, parce que les muscles sont détendus. Donc il ne faut pas hésiter à chaque fois que tu repasses au pas et que tu repars en récréation, enlever tes étriers pour réétirer sur les muscles. Donc déjà, tu vas te sentir mieux. D'accord? Essaye de retrotter. Dès que tu sens que tu perds le truc, tu repasses au pas, tu enlèves tes étriers, tu respires. Allez, au trot. Rêne trop longue, hein, par contre, là. Ne tire pas du bout des doigts. Du bout des doigts, sans serrer les jambes. Voilà. Ne bricole pas avec tes mains. Garde bien ton cheval droit. Bon, c'est déjà nettement mieux, non? Ok, ne trotte pas plus vite que ça. Change de main dans la diagonale. Attention qu'il reste droit, pas qu'il mette sa tête à droite.
T'as vu? Juste 10 minutes de pas, ça a déjà tout changé. Parce que tu t'es redonné de la souplesse et de la confiance. Et si tu trouves que ça va mal, tu repasses au pas et tu recommences le même truc. Les rênes filent un peu trop là. T'as un peu ta reine gauche trop longue. Regarde pas par terre. Prends du plaisir. Décontracte ton cheval, ne le laisse pas accélérer. Doucement, bouge pas dans tous les sens. Voilà, tranquillement. Raccourcis ta reine gauche. Gauche. Ok, encore. Raccourcis encore un peu ta reine gauche. Voilà. Ok? Change de main. Doucement. Doucement, doucement, doucement. Ne laisse pas ton cheval se tordre à gauche. Mets le droit. Et contrôle la cadence. Contrôle la cadence. Ne laisse pas ton cheval aller à la vitesse qu'il décide. C'est toi qui contrôle de la vitesse. Bouge pas tes épaules dans tous les sens. Là. Voilà. Il faut essayer de faire des gestes qu'on ne voit pas. Moi, je trouve que c'est bien. On va repasser au pas. Oh, on respire, on la caresse. On déchausse les étriers. On se remet bien dans sa selle. Tu vois, juste le fait, ces petites 10 minutes de pas ont permis à ton corps et à ta tête de se relâcher. Du coup, c'était beaucoup mieux. Et tu vas monter en puissance comme ça au fur et à mesure. Tu ne peux pas aller plus vite que tes raideurs, très clairement. Tu es obligé de les enlever, puisque les raideurs que tu as physiquement, elles te crispent mentalement aussi. Elles te donnent de l'appréhension de tomber, etc. Et là, on s'est bien aperçu qu'étant donné que tu étais devenu plus souple, ben, ce qui se passe, c'est que ton cheval a trouvé du confort. Parce que tu demandais beaucoup moins de choses. Parce que tu étais en rythme. D'accord? Avance tes fesses par contre. Toujours bien se rasseoir sur le trou de balle. C'est le trou de balle qui fait ventouse. Alors au départ, on a l'impression que les cuisses sont trop courtes au-dessus. Et régulièrement, ce qu'il faut, c'est, regarde-moi, tu ravances tes fesses dans la selle. Tu as l'impression que les cuisses remontent. T'attends, elles vont redescendre. Et quand elles sont redescendues, tu réavances tes fesses pour étirer bien les muscles. Voilà, ça c'est bien. Tu remets tes étriers. Voilà. Et là, tu vas te sentir mieux avec tes étriers. Et tu vas essayer de galoper tranquillement. Donc les rênes plus courtes, hein. Sans tirer, tu vas rester au galop assis, tranquille. Tu as juste à reculer ta jambe droite, elle va partir toute seule. Allez, c'est parti. Voilà. On bricole pas, hein. On laisse galoper, laisse galoper. Bien, laisse galoper. Attention que tes mains ne bougent pas dans tous les sens. Extra. Laisse galoper ton cheval. T'es un peu au-dessous, là. Respire, souris. Tends ta reine droite. Bon, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout pour une première. Bouge pas. Voilà. Ok, on repasse au trot. Oh là. Au pas. Extra, on change de main. Redresse ton cheval, ne laisse pas partir avec son épaule comme ça. Tu remets tes aides vers la gauche quand il s'en va vers la droite. Allez, galop à droite. Pas trop tirer. Recule la jambe gauche et c'est parti. Allez. Pas la coincer, la laisser galoper. Pas lui mettre trop le bout du nez à droite. Super. Plus de main gauche. Oh là là. Laisse galoper, t'es un peu au-dessous. Laisse galoper ton cheval, respire. Décontracte.
Respire dessus. Repasse au trot, repasse au pas, c'est très bien. Enlève tes étriers. Respire beaucoup. On va y aller mollo aujourd'hui parce que sinon ça va tirer demain. D'accord? Mais voilà le principe pour remonter les étapes une à une et retrouver ton équitation, voire même l'améliorer. D'accord? Parce que ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide qu'avant. Donc toujours, tu fatigues, tu repasses au pas, tu enlèves tes étriers. Tu as repris ton souffle, tu refais quelque chose d'autre. Ça recoince, tu repasses au pas, tu respires, tu reprends tes étriers. D'accord? On recommence au trot. On essaye que le cheval soit stable et droit. Allez, au trot, doucement. D'abord tu penses, tu prépares et tu demandes. Non, au trot, Elena. Et les rênes de même longueur, au trot. Hé, regarde-moi, t'as rien à faire avec tes jambes, juste aller avec ta tête et ton corps. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'intention suffit avec les chevaux dressés. Doucement, parle-lui. Ne la laisse pas aller plus vite que ce que tu as décidé. Change de main. Change de main. T'as des rênes trop longues, t'as les mains qui sont pas stables. Ne la tords pas à gauche, ne la tords pas à gauche, tends ta rêne droite, au contraire. Tends la rêne droite. Garde ton cheval droit. Garde ton cheval droit. Voilà. Garde ton cheval droit, ne lui mets pas la tête à gauche. Extra, ne la laisse pas aller trop vite. Ne bouge pas dans tous les sens, là. Tends ta rêne droite. Ok, rechange de main. Sans bouger dans tous les sens. Tends ta rêne droite. Tends ta rêne droite. Ok, tends la gauche maintenant. Tends ta rêne gauche. Écarte tes mains. Elle va trouver du confort. Voilà, dès que tu écartes tes mains, tu débloques les épaules et ton cheval trouve du confort. Extra, galop à droite. Galop. Tu as juste à reculer la jambe gauche. Sans la coincer, laisse-la galoper. Bien ça. On repasse au trot. Au trot, au trot, au trot, au trot, au trot. Voilà. Et au pas. Caresse ton cheval. Je crois, là, tu as le compte. Je crois que tu as été... c'est pas la peine d'aller plus loin, tu vas commencer à te raidir. D'accord? Il ne faut pas chercher à aller trop vite. Donc, là, tu as fait ce que tu pouvais faire aujourd'hui, c'est génial, puisqu'on a eu une amélioration, d'accord, dans ta position. Mais là, on sent que ça va se redétériorer parce que tu fatigues. Donc là, on arrête. Il faudra recommencer demain et après-demain, et ainsi de suite. D'accord? Respire. Oui, t'as mal partout, je le vois. Bravo en tous les cas, merci d'avoir fait ça pour Coach en direct. Parce qu'il faut du courage et de l'abnégation. Donc c'est super, maintenant il n'y a plus qu'à en faire. Acheter un bon cheval et en faire. Voilà, c'était super. Merci beaucoup. La prochaine fois, ce qui est intéressant, c'est que on va se revoir régulièrement et on verra cette évolution tranquillement. Ça peut être chouette. Gilles, alors, la remise en route d'Elena aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pensé? C'est super, je trouve ça génial parce que d'abord, oser se remettre en route devant une caméra, c'est super chouette. Donc merci encore. Merci à toi. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien que cette cavalière a eu de l'expérience et on voit bien toutes les appréhensions qu'elle a eues. On a souvent ça chez les dames qui ont un enfant, qui arrêtent de monter à cheval, qui ont un enfant et généralement, après, ça leur crée des espèces de parasites qui sont tout à fait normales, finalement, cet instinct de conservation et de protection de leur enfant.
Mais ce n'est pas du tout antinomique avec l'équitation, puisqu'on a vu que si on refait les choses calmement, pas à pas, très vite les choses reviennent et se réinstallent. Après, il ne faut pas aller plus vite que son corps, il faut bien écouter son corps, pas lui faire mal. Et petit à petit, la confiance et la souplesse vont revenir. Et pour avoir déjà vécu l'expérience avec d'autres personnes, généralement, on monte beaucoup mieux encore. Voilà, merci donc. Merci à Gilles, merci beaucoup Elena et à Merci très à vous. bientôt sur Cavalier Pro Academy Coach en direct. Yes, man. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, alors bienvenue sur Coach en direct. Aujourd'hui, on a la chance d'être au bord de la mer, à côté de cette œuvre magnifique qui s'appelle Réfléchir. On remercie l'artiste qui s'appelle Anonyme. Et on va en profiter pour vous parler d'une nouvelle offre que propose Coach en direct. Alors Coach en direct, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est une émission qui a lieu tous les lundis à 19 h en accès gratuit et qui a pour objectif d'apporter des solutions aux passionnés de chevaux dans leur entraînement ou dans leurs soins du quotidien, tout simplement. Et qui a un succès qui augmente toutes les semaines. Ces 60 derniers jours, c'est plus de 400 000 vues, 275 000 commentaires. Vraiment fantastique, donc on vous remercie. Et plus de 75 000 clics sur tous les liens, sur les vidéos, sur le site, etc. Donc merci, c'est vraiment génial. Donc aujourd'hui, on vous propose une nouvelle offre. Certains aimeraient finalement devenir acteurs d'un coach en direct avec leur cheval. Alors nous, ça nous enchante et on vous invite d'abord à vous inscrire et à participer et faire finalement une émission coach en direct en tant qu'acteur. Par la même occasion, ça permettra de faire le point avec votre cheval. Et si vous n'avez pas de cheval, éventuellement, n'hésitez pas à nous appeler, on vous en prêtera un. Mais c'est mieux de le faire avec votre cheval, on va privilégier ceux qui vont venir avec leurs chevaux. Voilà. Donc pour vous inscrire, c'est très simple. Vous allez sur www.cavalier-pro.academy. Il y a un formulaire qui vous est destiné. Vous laissez vos coordonnées, on prend contact avec vous et on prend rendez-vous et vous venez faire un coach en direct. Voilà. Parlez-en à vos amis. Si vous n'êtes pas intéressé par le faire, parlez-en à vos copains. Vous êtes tous les bienvenus. À partir du moment où vous avez de la bonne humeur, que vous êtes respectueux des chevaux et puis que vous avez envie de passer un bon moment et en essayant de progresser. À très bientôt. Merci.